Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui il y aura du tricot, de la couture et du blabla. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Je vais séparer l'épisode en commençant avec un peu de blabla, l'unique modèle adulte que j'ai fait, les modèles enfants et le modèle layette. Comme ça, si vous n'êtes pas trop intéressé par la partie enfant layette, vous pourrez passer. Je commence. Donc là, j'ai proposé pour le mois de décembre un épisode tous les lundis au lieu de tous les 15 jours. En plus, en alternant avec des duos. Donc la semaine prochaine, vous aurez encore un duo avec Alice Gerfaux, avec qui on fait le cal, qui est designer du pull renard. Vous pouvez encore nous rejoindre sur Ravelry. On essaie avec Alice de voir si quand même on peut offrir quelques petites choses parce que nous sommes plus de 60 personnes sur le groupe Ravelry, qui est un site gratuit sur lequel le forum est en 3 morceaux. Donc si vous avez des questions d'aide pour le jacquard, pour monter les mailles, pour voilà, n'importe quel conseil dont vous avez besoin, une pour les photos finies et une pour voilà, choisis ma laine, qu'est-ce que vous en pensez, les couleurs, je suis en cours et tout, une partie on va dire blabla. Donc vous êtes les bienvenus et la semaine prochaine on montrera un petit peu nos avancées. Donc j'avais montré le début de mon deuxième, parce que j'avais fait la version Noël et j'ai commencé le deuxième, je l'ai fini, mais vous le verrez la semaine prochaine. Je voulais savoir parce que là je vois qu'il y a énormément de vlogmas, mais je vois que ça a l'air de vous plaire. Et moi c'est pas ce à quoi je pense quand je fais des vidéos. J'ai fait des vlogs cet été avec des thématiques. Et je me suis dit que les vlogmas, est-ce que ça vous plairait sur cette chaîne? Sachant que je resterai sur... je pense qu'il y aura une thématique, ça restera sur tricot couture. Voilà, est-ce que ça vous plairait? J'ai déjà des idées pour l'année prochaine. Et est-ce que vous avez des idées de ce que vous aimeriez? Parce que quand j'avais demandé pour les vlogs cet été, beaucoup étaient tournés par on aimerait des thématiques, etc. Donc j'avais testé plein de techniques, de loisirs créatifs, etc. Et voilà, ça avait l'air de vous plaire. Sur cette chaîne, on est en fin d'année, je pense pas faire de bilan, donc rassure-toi Sophie au fil de la ruche. En revanche, j'adore ça, j'adore regarder sur mon Ravelry, là cette année je l'ai bien rempli, de voir combien de kilomètres de fil j'ai fait, mais c'est pas dans le sens compétition, c'est plus mon côté scientifique. Quand je vois Eve de l'atelier V3 et Laurie de Matsusagi qui font des tableaux Excel de leur stock de laine, je suis là, ah trop bien. Alors que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui font, ah mon dieu, catastrophe, c'est horrible. Et d'ailleurs, Atelier V3 organise Stache à moitié, je crois que, enfin elle va peut-être changer le titre, qui est pour l'année 2024, d'essayer de vider la moitié de son stock de laine, qu'on appelle un stash en anglais, je crois que ça veut dire coffre, un truc comme ça, donc votre coffre à laine. Moi c'est plus une armoire à laine qu'un coffre, mais c'est vrai que ça peut être intéressant parce que j'ai rangé, je vois que j'ai plein de projets déjà de prévus sur les laines que j'ai. Je vois que en faisant enfant layette, j'utilise beaucoup de mes restes. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Voilà. Mais là, nous sommes à 1 mois de mon accouchement, donc il y a d'autres priorités. Est-ce que je voulais rajouter quelque chose? Oui. En 2024, ça sera normalement les 3 ans de la chaîne. Donc j'essaierai quand même de faire un petit quelque chose pour fêter ça, et puis pour fêter le fait que on est bientôt 7000 aussi sur cette chaîne, donc voilà, à voir pour... ça ce sera pour février-mars 2024. Et une dernière chose, j'ai eu une remarque déplacée dans le dernier podcast.
Ça m'a beaucoup affectée, sachant que bon, j'ai eu un décès dans ma famille, donc j'étais déjà sur les nerfs. Je l'ai partagé sur Instagram en cachant le nom de la personne. Et j'ai eu une vague d'amour de votre part, donc merci beaucoup. Il y a quand même une dame qui me dit « ça se voit que vous n'avez pas d'enfant ». On ne dit pas ça à une autre femme, on ne sait pas ce qui se cache derrière l'absence de grossesse ou la difficulté d'avoir une grossesse ou quoi qu'est-ce. C'est maladroit ou c'est méchant, j'en sais rien, mais on ne dit pas ça. Voilà, tout ça pour dire que j'avais pas fait d'ouverture sur le col de mon pull renard alors que j'en ai fait une mais j'en ai pas parlé. Et sachant que la designer a quand même 2 enfants en bas âge, donc je pense qu'elle sait ce que c'est d'enfiler des vêtements à ses enfants. Bref, alors, passons au modèle adulte. Je vous avais dit, au prochain podcast, je me mets comme objectif de finir au moins une manche de mon myrtille. Et figurez-vous que... Alors je suis obligée de le ranger parce que... Sinon, il y a Monsieur Chat qui adore, dès que je le sors, l'autre jour, j'étais en train de tricoter la manche. Je le pose, je vais chercher un truc, mais j'en ai pour 2 minutes. Je reviens, il était déjà dessus, alors qu'il dormait dans son panier. Et je sais pas, il y a un truc qui l'attire dans ce mohair, je ne sais pas. Eh bien, j'ai bien fini ma manche, et je n'ai pas du tout fait comme le modèle. C'est-à-dire que le modèle demande de diminuer et de faire la même finition qu'en bas, de faire un rouleauté. Ce que je voulais, c'est comme c'est du mohair, c'est un peu aérien. Oui, c'était ça, je cherche mes mots. J'ai fait la manche toute droite et j'ai resserré au poignet pour faire un peu... Bon, elle sera pas bouffante, hein, mais faire un petit peu effet, voilà, bouffant au bout. Et j'ai bien entamé la deuxième manche. Donc comme j'étais un peu contrariée, voilà, ce qui m'arrivait dans ma vie personnelle, c'était bien les manches parce que, vous voyez, je l'ai sorti, le chat est là. Enfin non, vous voyez pas, ah si, vous voyez peut-être sa tête là. Les manches, c'était... J'avais pas à réfléchir. Donc là, j'ai bien entamé la deuxième. Il doit me rester 10 cm avant les côtes. Donc c'est faisable. Et après, est-ce que j'aurai le courage de relever toutes les mailles? Et ça, je sais pas. Mais j'aimerais bien le finir pour la fin de l'année. Voilà, je vous dis, dès que je le sors, il arrive. Viens dire bonjour. Bonjour. Je ronronne parce que je vois du mohair et que c'est trop bien. J'aimerais bien le finir pour le 31 et le rajouter à mes longueurs de fil sur Ravelry. Pour être honnête avec vous, Ravelry, quand vous rentrez sur le total, donc c'était Chantal de Fraîcheur Mentalou qui avait montré comment aller dans l'index de nos projets. Et il ne compte, si j'ai bien compris, il ne compte que les projets finis. J'en suis quand même, je vais vérifier ce qu'il fait, à 19 km de fil. Donc j'aimerais bien rajouter ça. Et surtout, bah, je pense pas que je puisse tricoter du mohair quand il y a un bébé, ça fait trop de fil. Donc si je peux me dépêcher de le tricoter, et clairement je pourrais pas le porter l'hiver, c'est trop fin, donc comme ça je l'aurai pour le printemps. Voilà, je le range avant que Monsieur Chat s'en occupe. Et donc c'est donc le seul et unique projet adulte du moment. Il m'épuise ce chat. Alors, en projet enfant, je fais comment pour accéder à ce que je veux? Non? Ok. J'ai commencé, j'ai bientôt fini un sweatshirt pour mon neveu. C'est toujours dans le burda que j'avais utilisé cet été, en manche raglan. Et j'ai testé le site Drissenstoffen. Je mettrai le nom du site en barre de description. Et c'est un sweat un peu polaire à l'intérieur. Donc il me manque les bords côtes du col des manches. En bas je pense que je ferai un ourlet. Mais surtout il y aura un patch, peut-être je le mettrai là.
Ou là, je ne sais pas. Je verrai. Et là ou là, il y aura un patch pas de patrouille. Voilà. Donc ça, c'est pour neveu 1. Il aura son bonnet Oslo avec le sweatshirt. Et il avait fait une liste au Père Noël, donc Tata a commandé aussi un cadeau au Père Noël. Voilà. Pour le neveu 2, il y avait la cape de pluie dont je vous avais parlé, avec le tissu offert par Katia et le patron aussi. Et j'avais envoyé le mail à la personne de Katia avec qui je suis en communication. Je dis oui, je pense le faire la semaine prochaine. Et puis finalement, entre la grossesse difficile, le décès dans ma famille, j'ai un peu laissé ça. Et je pensais par excès de confiance que ce serait facile à faire. Et en fait non, pas du tout. Pourtant c'est bien marqué sur Katia, difficulté 2 sur 3. Donc, il s'agit d'une cape de pluie. C'était dans un tissu transparent. Je vous le mets à l'endroit. Avec des rhinocéros. Voilà. Et premièrement, bah ça c'est pas du tissu. C'est vraiment du plastique imperméable. À coudre, c'est pas très pratique. Donc j'utilisais une aiguille de 90, une classique, mais pas pratique. Je fais découper tous les morceaux par Julien. Julien me dit, t'es sûre là du sens? Je dis, bah oui, regarde sur le schéma comment on place le patron pour le découper. Donc il fallait plier en deux et c'est tout noté comment c'était. T'es sûre? Oui, oui, oui. Ce qui fait que les rhinocéros, au lieu d'être dans le sens comme ça, bah ils étaient comme ça. Bah oui, donc il y avait bien un sens, donc il fallait faire attention au sens des rhinocéros quand on découpe. Et puis je lis, et puis je dis, ah mais en fait il y a une cotonnade. En fait, en gros, j'avais lu comme ça. Hein. Oh oui, ça va être facile. Non. Donc il y avait les bandes de devant pour mettre les pressions. Il fallait les découper et dans le plastique et dans une cotonnade pour renforcer, parce que sinon, bah, quand vous ouvrez les pressions, vous risquez d'arracher le plastique parce qu'il est assez fin. Voilà. Je me suis amusée, façon de parler, à accrocher ça. Alors pour moi c'était une partie difficile, c'était ça et le reste de la capuche que je vais vous montrer. Donc il fallait accrocher les devants sur la fente de la cape devant. Enfin, il fallait accrocher les boutonnières sur le devant de la cape. Ensuite, il fallait retourner et faire une entaille. Au début, je dis mais ça passera jamais. En fait, j'ai pas lu. Dis donc, madame la prof, on lit les consignes. Il fallait ajuster l'entaille ensuite par rapport aux boutonnières qui étaient plus longues. Puis, il faut les retourner vers l'intérieur, faire une surpiqûre. Mais alors, je vous dis pas la machine, si là on le voit. Elle a bien galéré. Ça tient. Clairement, c'est du 1 an et demi, 2 ans, donc mon neveu, il va le mettre là au printemps, peut-être début d'automne, mais voilà, c'est pas grave. Je referai la taille au-dessus l'année prochaine si ça lui a plu et j'essaierai de m'améliorer. Je me suis réellement amusée à choisir les couleurs des pressions. Et j'en ai mis une blanche, une jaune, une grise. Pour reprendre le code couleur du motif. Et ce motif, c'était les mêmes que sur les coussins, l'ensemble layette que j'ai fait pour ma copine Alice. Donc voilà. Alors ce que je trouve dommage, c'est que effectivement, il fallait une cotonnade pour renforcer. Mais vous voyez, on perd le côté transparent au niveau de la boutonnière. Une fois que je devrais coudre le dos au niveau des épaules, puis coudre la capuche. Donc je me suis dit, je vais d'abord faire la capuche.
Pourquoi je fais par étapes? Parce que j'ai pas mal de tissus. Donc je me dis que si c'est raté, donc déjà j'ai dû redécouper ça dans le bon sens pour le devant. Si c'est raté, voilà, je redécouperai au fur et à mesure les pièces. Alors, la capuche, vous dites comme ça. Elle va être dans quel sens? Elle ressemble à une capuche. Oui, le ridicule ne tue pas. Donc, une capuche de... Franchement, là, pour la couture de base de la capuche, c'est une couture classique. Vous avez les deux côtés et la bande du dessus. Donc, jusque-là, rien de compliqué. La machine en couture droite et arrondie n'a pas trop galéré. Ah, voilà. Parce qu'il n'y avait pas d'épaisseur. C'était vraiment les deux épaisseurs. Maintenant, il y a dans le patron écrit qu'il faut, sur le devant, donc là, il va falloir replier pour créer une coulisse avec une boutonnière au bout. Et ils disent oui, bah c'est un coup de fer à repasser. Bah non, on ne peut pas mettre de fer à repasser dessus. De même que j'ai eu en cadeau avec Katia les petites épingles. J'ai vu que Lysandre Ourdin en avait reçu aussi. Elles sont top, hein. Lysandre, tu les as pas encore testées, mais elles sont bien. J'ai testé pour le sweatshirt. Petites épingles à tête plastique. Couleur pastel. Elles sont bien pointues, elles sont parfaites, donc j'ai utilisé pour faire de la couture. Mais c'est déconseillé d'utiliser des épingles sur ça, parce que vous allez faire des trous. C'est pour ça que là, pareil, en couture, je fais petit à petit, j'essaye de faire doucement pour une fois, parce que ça ne laisse pas de place à l'erreur. Donc j'ai les petites pinces surjeteuses pour tenir les tissus. Donc là, on ne peut pas épingler, on ne peut pas repasser. Donc il va falloir que je trouve pour replier, donc il y a un petit repli, puis après il y a un grand repli, il faut faire une boutonnière. Donc je pense que sur une chute de tissu comme ça, je vais essayer de voir comment réagit ma machine, parce qu'elle a une boutonnière automatique. Sinon il va falloir que je trouve un système, peut-être acheter, vous savez, les... Ah mais j'en ai les œillets, comme ça je fais sortir par un œillet. Donc à voir. En revanche, j'ai déjà choisi la cordelette, parce que pareil, ils nous ont fait découper une bande de tissu comme ça en disant vous la repassez comme ça, puis vous la repassez comme ça, et ça vous fait votre cordon. Et vous mettez juste les petits stop cordons au bout. Mais non, ça marchera pas, et puis c'est du plastique dans du plastique, je pense pas que ça va glisser. Donc j'ai opté pour la cordelette comme ça. J'avais dû acheter ça il y a longtemps sur Ascol, c'est un ensemble de cordelettes fluo, de plusieurs couleurs fluo comme ça. Donc on aura la capuche qui est ici. Comme ça. Et le but de la cordelette, c'est de pouvoir resserrer la capuche, elle passera ici, et resserrer la capuche bien sur la tête pour pas qu'elle s'envole. Parce que le but c'était d'avoir des quêtes de pluie pour faire du vélo. Donc il faut pas que la capuche elle puisse s'envoler. Donc affaire à suivre, et je dois faire, quand je l'ai fini, je ferai le réel. J'ai commencé à faire des images pour le réel Instagram. Donc l'aventure Cap de pluie se poursuit. Et il faut que je me dépêche pour les offrir à Noël. Pour les enfants, j'ai acheté du tissu. Et après nous passerons à la layette. J'ai acheté du tissu à diffuse-laine, à Gradignan, pour faire des pochettes à cadeaux. Et comme ça je mettrai leurs cadeaux, puisque pour mon premier neveu il y aura le sweat plus le bonnet, et pour le deuxième il y aura le pull en jacquard et
et la cape de pluie. Et ensuite je vois si mon frère ou mes parents peuvent passer les récupérer avant Noël ou si je les expédie rapidement. Parce que là ça va être un peu une période chargée pour les expéditions. C'est une cotonnade et ce que je voudrais faire c'est... alors je sais pas si je vais faire une poche avec un zip ou si je vais faire une poche avec les cordons qui se resserrent. Voilà. Donc pareil, il va falloir que je le mette à laver déjà. Ouais, parce que j'aime pas trop coudre sans avoir lavé, même si c'est pour une pochette. Donc ça c'est pour le côté enfant. Maintenant, pour la layette. Vous vous rappelez, et enfin je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le dernier podcast, j'ai montré une sorte de serpillère beige, toute rabougrie. Et là, je vais vous le montrer bloqué. Alors, le blocage, vous avez plusieurs techniques. Soit vous le lavez à la main, vous le roulez dans une serviette de bain, vous écrasez pour faire sortir le plus d'eau possible, et vous épinglez sur des plaques en mousse pour le faire sécher, ou vous le faites sécher en tout cas bien à plat aux mesures du patron. Ou alors, vous l'épinglez sur une plaque en mousse et vous passez de la vapeur dessus. Ça va permettre de lisser la maille. Attention, tada! Donc vous voyez que là vraiment on a le tissu qui est bien à plat, on n'a plus les bords-côtes qui roulotent. Voilà, tout s'est bien mis. Et j'ai mis des boutons. Alors, première chose, c'est l'alpaca de Drops. C'est la seule layette que j'ai fait en alpaga parce que je ne sais pas si le bébé va supporter cette laine. Le mérino, c'est sûr, c'est doux, c'est approprié pour les bébés. L'alpaga, on m'a dit que c'était approprié parce que c'était chaud, même s'il n'aura pas même la peau, mais bon, il sera en body, donc peut-être ça piquera sur le haut, je verrai. J'ai préféré faire un seul dans une autre fibre animale pour tester. En tout cas, ce patron qui est gratuit sur Drops, je l'ai trouvé top, ce qui fait que j'ai retrouvé des restes de pelotes de coton de fil d'art, et je me dis un petit gilet comme ça pour le printemps, en coton, ça sera parfait. Pour les boutons, je vais essayer de bouger. Je vous avoue que c'est de plus en plus difficile de bouger. Puis là, le bébé a décidé de se mettre en bas. Ce sont des boutons de brocante. Et là, il m'en fallait 5. Mais j'en avais que 4 comme ça. Donc j'ai mis 3 beiges et 2 verts. J'ai fait plusieurs associations avec 5 boutons pareils, 5 boutons différents. Et j'ai envoyé les photos en groupe WhatsApp à ma famille. Et c'est celui-là qui est ressorti, voilà, avec les petits boutons verts. Parce que ça a créé un petit peu de couleur quoi, dans ce neutre. Parce que sinon j'ai fait les lessives de bébé, des vêtements du commerce, les bodys, les pyjamas. Blanc, beige, j'ai l'impression de faire des lessives de blanc. Et je n'ai pas envie de coudre des bodys et des pyjamas parce que vous avez vu la couture et vous allez le voir après, je suis pas encore très douée. Même pas du tout. Je sais me débrouiller, mais tout ce qui est finition... Et puis là, les petits, bah, c'est vraiment très petit, donc ça veut dire que les finitions seront encore plus... Donc je pense qu'au printemps, quand il sera un peu plus grand, ça sera plus facile. Par exemple, je sais que les patrons d'Icati que j'ai, ils commencent à partir de 6 mois. Il y a le pantalon Barcelone ou Barcelona, bref, la ville de Barcelone, qui est top. Je sais que j'en avais cousu dans toutes les tailles pour mes 2 neveux. Mon frère avait testé avec bord-côte, sans bord-côte, je sais pas quoi, et il m'avait dit que le mieux c'était quand même quand on mettait un élastique à la taille, ça tenait bien, que les garçons ils étaient confort dedans, donc ça je sais que je pourrais en faire plein. J'avais fait les manteaux la grande ours,
Donc ça j'avais fait un version ours pour mon neveu et version lapin pour mon petit cousin. Et mon petit cousin, mon oncle, il m'a dit on l'a porté à gogo. Je l'avais fait en violet. Donc vous voyez, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut. Alors ça c'est marrant, c'est que quand j'ai montré la layette de toutes les couleurs, du fluo, du rose, je sais pas quoi, j'ai eu que des commentaires positifs. Alors je me suis dit que peut-être qu'il y a des gens qui allaient dire ah non, mais cette couleur là pour les garçons. Et en fait rien du tout. Et j'ai eu un commentaire négatif sur faut mettre les boutons dans le dos. Alors les bébés dorment sur le dos maintenant. Toutes les sages-femmes, les pédiatres et tout. Donc c'est pour ça que j'ai fait le gilet. Parce que je me suis dit comme ça le dos, les boutons sur le dessus. Ma mère elle a fait 2 cache-cœurs. Et je crois qu'elle a fait une brassière des années 80 avec les boutons dans le dos. On lui mettra en gilet avec des boutons devant. Comme ça il pourra dormir. Parce que dormir sur des boutons, pas forcément très agréable. Bref, donc voici un petit gilet. J'ai tricoté le cocon. Alors j'avais commandé à Fonty de la Aubusson. Alors sur le site, là vous avez la bonne couleur. Sur le site je voyais ça bleu électrique, alors c'est quand même un bleu qui pète. Bleu électrique, bleu majorel, et il fait plus bleu clin. Voilà. Si vous savez pas, vous ferez des recherches internet. Ça vous apprendra les couleurs en art. Parlons sérieusement. Le cocon, je l'ai lavé pour la première fois à la main et j'ai bien fait parce qu'il a vraiment dégorgé du bleu, du bleu, du bleu. Mais le but c'est qu'après c'est une laine qui passe en machine. Et le cocon a été inventé par Agathe Power of Tricot et son associé dans la marque Ma Petite Laine. Donc pareil, je vous mettrai le descriptif. Et c'est un cocon d'emmaillotage. Je l'avais déjà vu, j'avais déjà vu les vidéos de Agathe qui explique et tout le fonctionnement de ce cocon. Et puis là on a eu les rendez-vous sage-femme et donc ils expliquent bien, j'essaie de bien me tenir quand même, que les premiers mois, ils ont besoin d'être recroquevillés, soit sur nous, soit dans de l'emmaillotage. Et donc bah là, ça on va tester ça. Voilà, il est lavé, cousu, propre, comme ça je pourrais le mettre dans la valise de maternité. Ça me paraît immense. Ça me paraît immense, mais voilà, elle dit qu'il faut le roulotter et qu'il y a cette partie en torsade. C'est pas seulement pour faire joli, c'est aussi parce que ça permet de resserrer le cocon. Et on enroule au début quand il est petit. Et il faut qu'il ait accès à ses mains près de son visage, comme en fait on lui fait prendre la même position que dans le ventre. Donc j'ai hâte de voir si ça fonctionne. En tout cas, dans mon entourage de tricoteuses, je pense à Nathalie qui avait fait pour ses petits-enfants, ils ont dit que c'était top. Voilà, il y en a qui l'ont fait, ils l'ont emmené à la maternité, ils ont dit que même les sages-femmes elles trouvaient ça bien. Et je pense qu'en lavant à la machine, le tissu va se retendre aussi. Parce que là, en lavant à la main, j'ai l'impression qu'il est un peu grandi. Mais bon, il fallait vraiment le laver une première fois à la main. Donc là, un cocon en plus pour ce bébé. Et là, il me reste 2 tricots à lui faire. Donc là, je vais vous montrer la couture que j'ai faite et les 2 tricots. La couture, vous savez, c'est la gigoteuse. Ce modèle, normalement, il est fait avec un tissu extérieur et un tissu intérieur. Donc comme c'est fait avec une doublure, on arrive à caler la fermeture éclair, mais là c'était un tissu déjà doublé, et donc j'ai dû mettre du biais. Mais alors, c'est pas ma spécialité, le biais, il est pas bien mis. C'est-à-dire, il y a des endroits, ça va. Et puis, il y a des endroits, qui avaient des épaisseurs, il y avait des arrondis. Ça a été plus compliqué. J'ai aussi mis
des pressions. Et je vous avais dit que j'allais l'agrandir. Donc, on voit là que j'ai agrandi de ça. Je l'ai agrandi en rond. Je pense que si c'est à refaire, je ne l'agrandirai pas en rond, je l'agrandirai... sur le patron papier, je prolongerai la forme et je laisserai le tout droit comme ça. Et j'utiliserai plus de tissu déjà recto verso molletonné, mais vraiment doublure, etc. Ça m'évitera de mettre du biais. Ça me permettra de caler la fermeture éclair. Et là, donc j'ai mis les pressions fermées au maximum. Je m'explique. Normalement, le patron, voilà, il disait de coudre là et là. Et donc j'ai rajouté ça et j'ai fermé comme si c'était cousu voilà, pour les emmanchures au début. Et si ça commence à être un peu trop serré, à ce moment-là, je ferai 2 rangées de pression au-dessus pour pouvoir rattacher plus haut et donc laisser plus d'emmanchures. Même si on m'a dit, ne t'inquiète pas, les emmanchures ont l'air suffisamment grandes. Oui. Mais je me disais que s'il y avait une couture, on aurait perdu un peu en aisance dans l'emmanchure. Toujours pour le confort du bébé, j'ai vu que sur les gigoteuses du commerce, il y avait un cache ici, quand la fermeture éclair arrivait jusqu'en haut. Moi, c'est pas le cas. J'ai laissé une ouverture ici, et la fermeture est là. Mais si je vois que ça gêne le bébé, à ce moment-là, je ferai une couture pour, en rajoutant un petit cache de tissu pour recouvrir le curseur de la fermeture éclair et que ça ne touche pas le bébé. Donc voilà, donc une gigoteuse. Donc on m'en a prêté une en 0,3 mois. Celle-ci c'est 3-6 mois. Et mes parents en ont trouvé une pareil chez Emmaüs. Alors j'essaye de... C'est pas qu'une question d'argent, mais vraiment on essaye d'avoir le plus de seconde main possible parce que les bébés ça dure que quelques mois, les vêtements, les accessoires, etc. J'étais un peu folle en magasin. Je vois le gros panneau, poussette canne 0,36 mois et j'ai dit moi c'est ça que je veux. J'ai un petit appartement, j'ai pas beaucoup de place et puis quelque chose qui fasse 3 ans de l'enfant, au moins c'est rentabilisé. Et la vendeuse elle me voit enceinte, elle me fait ah bah non, vous allez avoir un nouveau-né, vous il faut acheter une poussette trio. Ben on est sortis. Mon père il était là, non mais il pense que tout le monde peut mettre entre 600 et 1000 € dans une poussette. Même si je peux, je me dis le cosy c'est que... Le landau le cosy c'est que les 3 premiers mois. Et puis en plus le cosy c'est... Oui c'est adaptable en siège auto, mais du coup il faut acheter la base en plus. Et puis quand c'est plus bon, il faut racheter l'autre siège auto qui va avec la base. Non mais... Tout est fait pour racheter plusieurs choses. En plus, mon mari s'est renseigné et que les cosy, ça n'est vendu qu'en France. Nulle part en Europe. Et les meilleures marques de sécurité, c'est allemand et scandinave. Donc, on s'est surtout renseigné chez eux. Désolée, j'ai plus de voix. Et puis l'habitude de parler non plus toute la journée, toute seule à la maison. Des fois je parle au bébé, des fois je parle au chat. Je me tourne vers là-bas parce qu'il s'est mis là-bas pour me laisser tranquille, c'est gentil. Donc, au niveau tricot pour le bébé, il me reste 2 choses à faire. Vous verrez qu'il y en a un, il est quasiment fini. Et l'autre, ça va être assez rapide parce que c'est en aiguille 9. Bon, je pense que j'aurai l'échantillon en aiguille 8, mais bon, en gros, ça va être très rapide. Je m'explique. J'ai été à Diffuse Laine acheter le tissu et en même temps j'ai pris cette laine verte. J'ai jamais testé. Là, je fais tout tomber. La Katia Craft Lover, 70% acrylique, 20% laine. Alors,
dans l'idéal, j'aurais aimé que mon bébé il soit en mérino, voilà. Sauf qu'en fait là, ma mère elle a fait, pour mes neveux, j'ai récupéré un petit manteau en acrylique. Bah hop, je l'ai passé en machine, il est ressorti nickel. Alors oui, c'est pas très écolo, mais alors c'est tellement pratique parce que le nombre de machines qu'on fait quand on a des enfants. Bref, ça va être pour un bonnet. Donc Katia Craft Lover, coloris 11. C'est un vert pour faire un bonnet de gros goût. Ce bonnet, il est dans... J'ai fait un dossier Ravelry qui s'appelle Layette. J'essaie de mettre des trucs que j'ai vus sur Ravelry. Il est payant, mais quand vous allez dans la fiche, il est marqué gratuit sur le site. Donc il y a le modèle gratuit sur le site de la marque et il est payant si vous voulez avoir le PDF sur Ravelry. C'est un bonnet tout simple avec les oreilles de Grogu. Donc Grogu c'est un personnage du Mandalorien, c'est un bébé Yoda. Donc là il me reste à faire ça, c'est pas urgent mais ce sera fait rapidement. Et il me reste à terminer, et vous allez voir il me reste juste le bout de la manche. Le Eledon. Alors, je m'enroule dans mes fils. Je montre à mon mari le début du Eledon. Je dis, ah, regarde, je fais le petit pull rayé comme ça. Oui, bah, c'est un pull marinière à rayures. Ouais, enfin, c'est quand même fluo, hein. Je dis, ouais, mais regarde devant. Et là, il fait, ah, c'est trop beau. J'ai montré à ma famille, ils ont trouvé ça très rigolo aussi, ce poulpe. Alors, comme il n'est pas bloqué, ça roule. Qui enroule ses tentacules dans les rayures. Alors, le pull Eledon, c'est un modèle de folie ordinaire. Donc, comme vous savez, là, cette année, j'ai les modèles gratuitement en tant qu'ambassadrice. Et moi, je pensais qu'elle faisait que de l'adulte. Et en fait, j'ai découvert qu'elle avait de l'enfant, de la yed. Mais alors, celui-là, il est hyper beau. Je trouve dommage qu'on ne l'ait pas plus vu sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment mignon. Alors, première chose sur ce modèle. La moitié des ventes du modèle vont pour une association Autisme sans frontières. Ce modèle a été fait en collaboration avec un site Instagram que je regarde qui s'appelle Jésus Sauvage. C'est une maman artiste avec son mari, ses enfants, et puis il y a toujours plein de petites choses de décoration, de costumes qu'ils font, et je trouve ça super sympa. Et cette maman, donc elle explique qu'il y a un de ses enfants qui est autiste, et voilà, elle en parle ouvertement pour faire connaître, voilà, c'est quoi avoir un enfant autiste, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il fait pas, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il fait hyper bien par rapport aux autres, parce que moi j'ai des élèves qui sont autistes et des fois en cours on voit pas la différence avec les autres, hein, ça va être souvent la relation avec les autres qui va être différente. Et donc voilà, donc quand vous achetez le modèle, vous faites aussi une bonne action. Et franchement, donc là c'est tout le... s'il est sur la moitié comme ça, vous voyez, mais il se poursuit un petit peu sur le côté et le dos du pull. Pas de problème d'ouverture de tête, hein, là il y a des boutons qui vont être ici et ici pour ouvrir devant, passer la tête et les bras. C'est du 3 mois. Et vous voyez, il me reste, mais je vais vous dire exactement, un rang et 3 rangs de mousse avant de rabattre. Et alors je vais m'amuser à choisir les boutons. Peut-être que je vais partir sur des boutons noirs pour rappeler le... J'ai pas de boutons fluo dans mon énorme boîte de boutons. Mais après, si on veut les fluos, il faudrait reprendre le même fluo. Ou alors voilà, soit je reprends gris, soit je reprends noir. Ça j'en ai plein. Donc, après, entre ce que j'ai tricoté et ce que ma mère a tricoté, on passera plutôt, je pense, au petit gilet de printemps. Et comme d'habitude, l'été, je couds beaucoup plus que je ne tricote. Donc il y aura peut-être plus de couture enfant pour le printemps. Donc là, le bonnet gros goût, qui va sortir sur mes aiguilles, je pense, dans pas longtemps. Et puis celui-ci, il me reste, voilà, 3-4 ans, j'ai fini. Précision pour
ce jacquard, c'est un jacquard intersia, c'est-à-dire que le gilet se fait en rond jusqu'ici. Les manches en rond, le haut du corps, il est à plat parce qu'il y a ce système de boutonnière et après il est en rond. Mais l'intarsia, contrairement au jacquard, un jacquard souvent il y a le motif et les couleurs qui se font tout le long de votre tube. Donc les fils font tout le long et vous pouvez garder ce tube. L'intarsia, le motif est à un seul endroit sur le modèle. Donc 3 possibilités pour faire ce motif. Première possibilité que j'ai choisie, vous voyez, c'est plus en rond là. J'ai fait en aller-retour et je ferai une couture. Deuxième possibilité, Folie Ordinaire vous donne une méthode pour garder le rond, pour ne pas avoir à faire de couture. J'aimais pas trop parce que c'est système de maille double de rond raccourci et je suis pas, vous savez que je suis pas encore très forte là-dessus. Et en plus il y avait les couleurs insérées, je vais faire à plat, ça sera plus simple. Et dernière possibilité, il y a des gens qui ont fait en rond, ils ont fait la marinière comme ça en rond, et ensuite ils sont venus broder le motif sur le pull. De toute façon, je vous reparlerai de tout ça quand je l'aurai lavé, bloqué, etc. dans 15 jours. Pour ce qui est du tricot, donc il me restera 2 choses, et puis ça sera fini pour la layette. Après, il n'y aura plus qu'à la tester sur le bébé. La couture, bon bah il y a le sweat et la cape de pluie à finir au niveau enfant. Et au niveau bébé, si les pochettes à cadeaux aussi. Et pour le bébé, je voulais coudre peut-être des langes, mais je voulais coudre un protège carnet de santé. J'ai les tissus, mais je me dis je sais pas vraiment quelle taille il fait. Le carnet de santé. Donc je pense que je le verrai quand je l'aurai. J'aurai les bonnes dimensions et je ferai un protège carnet de santé. J'ai les tissus. Il y a le tissu qui m'avait été offert par Rosaline et Suzanne avec les petits lapins. Je pense que ça sera l'intérieur de la pochette. Et l'extérieur, j'ai trouvé un avec des animaux rigolos. Il y a des chats, des cochons, des choses comme ça. Et il y a la même tonalité de couleur que le lapin. Donc voilà. Je pense que ça va être sympa. Et un truc un peu plus compliqué, je voulais faire une chancelière pour la poussette. Parce que j'ai trouvé un tissu un peu polaire, doudouce, chez Dries&Stoffen. Et je sais pas. J'ai vu des tutos sur internet. J'aimerais bien le doubler. Avoir un tissu pour l'extérieur qui soit peut-être imperméable ou quelque chose comme ça, et puis le moelleux, le doudouce pour l'intérieur. Je sais pas trop, et puis c'est quand même une sacrée pièce à coudre. Je me rends compte là en faisant la cape de pluie que c'est pas mal. J'ai des chutes de langes de double gaze de coton, donc peut-être que je ferai des langes. Ah si, et il faut que je fasse avec les restes de tissu éponge de mes capes de pluie, des débarbouillettes et des tipi pipi. Voilà, des petits cônes quand on change le bébé. J'imaginais coudre des couches lavables. J'ai une copine qui va m'en prêter. Je mettrai le nom de sa société de location de couches lavables. Et donc, dans sa location, elle fait plusieurs types de couches pardon, à tester. Plusieurs modèles, comme ça, pour voir un peu... si le système de couche lavable nous plaît. 2, si on a un modèle en particulier qui nous plaît. Et moi, j'avais trouvé, c'était le tuto sur Cousu Bio. Donc pareil, j'essaierai de mettre le lien si j'y pense. Mais là, mes parents, ils ont retrouvé des couches lavables chez ma grand-mère en faisant le tri. Donc, ils me ramènent ça aussi. Donc, on testera. Sachant que ma copine m'a dit que ça sert à rien des couches lavables tant qu'ils n'ont pas au moins 5 kilos. Parce que la plupart des modèles du commerce sont un peu grands. Ils disent 0,5 kg, mais souvent ils sont un petit peu grands. Donc voilà, des choses encore à faire. Avec ma mère qui me dit, qui rigole et qui dit, genre tu crois que tu vas coudre avec un bébé? J'ai le droit de rêver.
C'est vrai que le tricot, au moins, c'est silencieux entre deux siestes, à condition de ne pas faire la sieste en même temps aussi. Et mais c'est vrai que bon, la couture, ça fait du bruit. Donc le bébé, il va beaucoup dormir et soit il est réveillé, ben, je dois m'en occuper, soit... Voilà. Donc on verra, on verra. Mais c'est vrai que non, je pense que j'aurais plus envie de lui coudre des trucs pour le printemps. Donc voilà. Bon, bah, j'espère quand même que je vous ai montré pas mal de choses pour aujourd'hui. Je crois que j'ai encore parlé pendant 45 minutes. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.